Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique. J'avais dit que j'allais faire un tirage sur les flammes jumelles, mais finalement j'ai décidé de faire encore un tirage astrologique. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, nous allons donc voir aujourd'hui le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous profitez agréablement de vos vacances si vous êtes en vacances, sinon de vos journées libres. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vous rappelle quand même que ce tirage est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les poissons de la Terre. Donc, soyez vraiment dans la vigilance, dans le discernement. Ne vous accrochez pas à ce tirage, il ne vous parle pas. Je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. C'est possible. Hein. Et si vous le souhaitez, eh bien, je suis toujours là pour vous recevoir pour une consultation privée à des tarifs intéressants. Il suffit de me contacter par mon adresse, au travers de mon adresse mail que vous trouverez en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, je vous demande de m'excuser parce que j'ai attrapé froid, donc j'ai un mal de gorge. Alors, parfois, je tousse. Je vais devoir aller revoir le médecin. C'est incroyable, mais vrai. Hein, mais ici, bon, il y a eu pendant longtemps, il y a eu un temps très maussade avec de la pluie et du vent. Donc, j'ai attrapé froid. C'est mon point faible, c'est la gorge. Je pense que vous l'avez compris. Alors, on va... Voilà, vous voyez, ça commence. On va prendre tout de suite pardon, une idée positive par jour. Alors, j'espère que je vais arrêter de tousser. Hein. Donc, le petit livre que je prends d'habitude. Allez, on va prendre la page de droite, on me dit. Savoir, c'est pouvoir. C'est l'action qui détermine si la connaissance est certaine. La seule possession de l'homme, c'est sa connaissance. Swami Prajnapada, maître spirituel indien, 1891-1974. Savoir, c'est pouvoir, c'est l'action qui détermine si la connaissance est certaine. La seule possession de l'homme, c'est sa connaissance. Voilà. Alors, on va commencer. Pardon. Décidément. Alors, on a les deux cartes qui sont tombées. Donc, le page de pentacle et on a le 6 d'épée qui est à l'envers. Page de pentacle, donc c'est aussi, on l'appelle aussi page ou valet de denier. Hein. Voilà. Alors, on va voir ces cartes l'une à une. Alors, le page de pentacle, ici, vous avez donc l'idée d'une énergie très jeune avec tous les valets, enfin tous les valets ou les pages, on dit l'un ou l'autre. Hein. Donc on peut avoir une idée de jeunesse, d'inexpérimentation, pardon. On peut avoir une idée aussi parfois de naïveté. On peut avoir une idée d'immaturité, c'est possible aussi avec les valets. Alors, l'intérêt de ce valet-là, ce valet de denier, c'est que quand même, c'est un valet qui sait ce qu'il veut. Hein. On parle avec les deniers, on parle de concrétisation, de matérialisation des désirs, des souhaits. Donc, c'est quelqu'un qui veut avant tout, même s'il a ses qualités et ses défauts, je dirais, de la jeunesse, c'est quelqu'un qui veut, en quelque sorte, réaliser ses souhaits, les matérialiser, les concrétiser, si vous voulez. C'est pas quelqu'un qui reste dans ses rêves, hein, c'est quelqu'un qui veut véritablement du concret. Hein. Donc, ça, au niveau, par exemple, sentimental, on va peut-être avoir ici... Alors, ça peut être un jeune homme, hein, bien entendu, mais ça peut être une personne qui est assez jeune dans sa tête, peut-être une certaine immaturité, si vous voulez, mais en tout cas, cette personne... elle a envie peut-être d'un engagement ici sur du long terme. C'est peut-être quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui est, comment dire, qui avait une certaine immaturité, mais qui arrive peut-être un petit peu à dépasser tout ça. Hein. C'est ce que je ressens avec ce valet de denier ou de pentacle.
Alors, on peut parler, bien entendu, avec les valets ou les pages de messagers aussi. Hein. Et nous avons ici, vous voyez, la lettre. Hein, donc, il va s'agir certainement ici de communiquer aussi. Hein. Voilà, pour cette énergie du valet de denier, pentacle. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des difficultés peut-être à reprendre contact avec cette idée d'immaturité émotionnelle peut-être. Hein. Et c'est avec le valet de denier, on a aussi une idée de, vous voyez, de, comment dire, d'aller jusqu'au bout des choses. Peut-être c'est quelqu'un qui va essayer de trouver comment reprendre contact, qui va se creuser la tête, vous voyez, qui va essayer véritablement de comprendre comment il va agir. C'est quelqu'un qui a peut-être envie de tout mettre de son côté, si vous voulez, pour y arriver, pour réussir. Hein. C'est important de le dire aussi. Hein. Alors, le 6 d'épée. Alors, j'ai cru sur le coup, parce que vous voyez, c'est un nouveau tarot que j'ai. Donc, c'est le tarot Histoire de sorcière. J'ai cru qu'il s'agissait du 7 d'épée. Mais non, c'est bien marqué 6 d'épée. Hein. Donc, la carte, elle est un petit peu trompeuse parce qu'on a cette idée un petit peu, on dirait qu'on fuit là, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, le 6 d'épée va nous parler véritablement, vous voyez, ces personnes, ce sont des sorcières. Hein. Ces personnes, elles sont parties en quelque sorte, elles sont sur le départ là. Hein. Il y a quelque chose, il y a une idée de départ, de quitter quelque chose. Donc, le 6 d'épée va nous parler véritablement d'une transition nécessaire, hein, de laisser ce qui appartient au passé. Souvent, c'est un passé qui nous a meurtris. Hein. Donc, et d'aller en quelque sorte vers quelque chose de meilleur. Hein. Il y a une idée de guérison avec cette carte-là. Il y a une idée peut-être de dépasser des choses qui n'ont pas été, ou dépasser des situations, des attitudes qui n'ont pas fonctionné. Vous voyez, c'est ça. C'est l'idée en quelque sorte de laisser quelque chose derrière soi qui n'a pas été bénéfique pour nous, pour aller vers autre chose. Hein. On est en partance, si vous voulez, avec cette carte-là. Hein. Voilà. Alors, le 6 d'épée à l'envers va nous parler sûrement de blocage, hein, de difficulté à quitter ce passé qui est peut-être douloureux, qui est peut-être difficile à vivre. C'est une difficulté peut-être à guérir, à avancer sur soi. Vous voyez, il y a une idée un petit peu parfois de résilience dans cette carte-là. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire. Hein. Oui, on n'arrive pas à avancer, j'ai l'impression. On n'arrive pas à se sortir de problèmes, mais de problèmes peut-être inhérents à soi-même. Hein. Voilà, avec cette carte-là du 6 d'épée. Bon. Alors, c'est la carte du déplacement aussi parfois. Hein. Donc, peut-être on a aussi une personne qui voudrait bouger, se déplacer et qui n'y arrive pas. Hein. Il y a cette idée-là aussi. J'ai oublié de le signaler. Alors, ici, au centre du jeu, on a, du jeu de Mademoiselle Lenormand, on a la carte de la faux, plutôt de la faucille ici, mais bon, peu importe. Alors, cette carte, elle me parle beaucoup de couper, hein, couper quelque chose. Je pense que si cette carte est au milieu, c'est on a quelque chose à couper. On a quelque chose à couper pour avancer, pour récolter peut-être la moisson. Ici, c'est blé, vous voyez. On doit couper avec quelque chose. Hein. C'est ça, ce que je ressens. Une nécessité de couper. Alors, ce qui est très intéressant, ici, c'est l'enfant. Alors, vous allez rire, mais bon, regardez, c'est la même. Et souvent, vous avez vu, j'ai tiré les cartes, hein, vous pouvez regarder. Je n'ai pas triché du tout. Puis d'abord, je ne vois pas pourquoi je tricherais. Hein. L'enfant, ici, c'est vraiment la carte qui convient avec le valet. Hein, le valet. Donc ici, on a une certaine candeur avec l'enfant, une certaine innocence. Mais bon, cette carte, elle a aussi les défauts de ses qualités, je dirais. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi l'idée, je vous le donne en mille, hein, de naïveté et d'immaturité. Bon. Il peut s'agir aussi, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais du nouveau projet. Hein. Du nouveau projet qu'on a en tête de réaliser avec la carte des deniers, du valet de denier.
parce que cette carte, elle parle aussi de renouveau, de commencement. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, elle synthétise, cette carte, très très bien, le valet. C'est incroyable, mais bon. Alors, il y a une notion un petit peu supplémentaire avec cette carte. Vous voyez que cet enfant, il est comme, en quelque sorte, comment je vais dire ça, émerveillé par les jouets qu'il a ici. Peut-être des jouets qu'il a reçus à Noël, je ne sais pas. Il y a une sorte d'émerveillement qui ressort de cette carte-là. Alors, c'est intéressant parce que je vais vous parler de ces trois cartes-là d'abord. C'est le passé. Alors, ça peut être un passé, bien entendu, assez récent, on ne sait pas. Ici, il y a une rencontre. Une très belle rencontre avec le bouquet. Le bouquet, c'est la carte de la rencontre. C'est la carte du bonheur aussi. C'est la carte aussi des moments passés agréables ensemble. Alors, je pense qu'il y a une histoire ici qui a débuté entre deux personnes. Une personne qui était peut-être assez immature avec l'enfant. Alors, ça vous allez peut-être ici, avec cette notion-là, reconnaître quelqu'un, possible. Je vais dire que c'est un homme, mais bon, ça peut être aussi un jeune homme. Ça peut être un couple. Vous voyez, on peut avoir une différence d'âge aussi. C'est possible aussi que cette personne, bon, par exemple, on a un jeune homme et une femme un peu plus âgée, et que cet homme, il est aussi cette difficulté à revenir vers quelqu'un, je dirais, qui est plus âgé que lui, d'accord? Mais on voit bien que ces deux personnes, si on continuait, ben, vous voyez les cartes ici, ces deux personnes, elles s'aiment. Ces deux personnes se regardent. Cette femme aime toujours autant cet homme, je dirais, ou ce jeune homme. Et comment je vais dire ça, elle est peut-être toujours en train de l'attendre. Il y a peut-être ici une femme qui attend le retour de cette personne. C'est peut-être vous, cette femme-là, d'accord? Parce qu'il y a eu quelque chose de très beau. Parce que je vois ici une très belle rencontre. Une histoire qui a bien commencé. Alors, avec cette carte-là, on a aussi cette idée que cet homme, ou ce jeune homme, si vous voulez, il a été complètement émerveillé quand il a vu cette femme. Il y a une sorte de coup de foudre. C'est ce que je ressens, une sorte de coup de foudre. Alors, on va continuer. Donc, on a déjà ici expliqué un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Alors, on a l'enfant, le lys, les chemins qui sont donc cette carte de choix ou de décision, le bouquet, la faux, on a ici l'encre, la femme avec sa rose, ici la clé et la cage accessoirement, ça peut parler aussi d'un certain enfermement parfois. Et ici on a la lettre. Bon. Alors qu'est-ce que je vois ici? On va continuer avec les cartes dans le sens de ici horizontal. Alors on voit, mais déjà bon, je vais parler quand même de la diagonale puisque vous savez que chez moi c'est important les diagonales sont aussi importantes dans le Petit Lenormand. Et surtout celle-ci, je la regarde souvent. Parfois, je regarde l'autre aussi. Ça peut m'indiquer quelque chose ici. Alors, ici, on a donc cet homme, on y revient. Donc, cet homme qui est jeune au niveau de l'âge ou bien qui est un petit peu immature émotionnellement. Qui a envie, on le voit ici, qui a envie de quoi? Bien, de reprendre la communication avec cette femme. Il va tout faire en quelque sorte pour cela. Il a envie, il est ce valet de denier qui a envie véritablement bien, de réaliser son souhait, de concrétiser les choses, d'être certainement, peut-être de s'engager sur une relation, ici de reprendre une relation et de s'engager sur le long terme sérieusement avec cette relation. Ce n'est pas ici, avec le valet de pentacle de denier, on n'aura jamais quelqu'un qui, comment dire, qui vient pour s'amuser, qui repart. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon. Donc ici, je le répète, cette personne a peut-être envie cet homme a peut-être envie de s'exprimer aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas dit à cette femme combien il l'aimait. Mais il doit couper en quelque sorte, vous voyez, c'est ce que je ressens.
il doit couper avec son immaturité émotionnelle, ses problèmes en quelque sorte, pour exprimer ses sentiments. Peut-être qu'il en était pas sûr tout à fait, vous voyez, de ses sentiments. Et peut-être que cette immaturité lui a fait en quelque sorte couper la communication. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fui peut-être par peur de s'engager tout simplement. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. Quelqu'un on est dans une relation où il n'y a plus, on est en silence radio ici, hein, je pense. Voilà. Donc c'est d'autant plus difficile de revenir à la communication. C'est comme s'il y avait en quelque sorte entre ces deux personnes une incompréhension. Ils n'étaient pas peut-être sur le même plan. Quand ils se sont trouvés, bon, il y a eu quelque chose qui a débuté de très beau. Mais je pense que cette femme, elle était beaucoup plus dans les sentiments et dans le donner, hein, que cet homme en quelque sorte qui était peut-être plus dans le recevoir, mais qui n'arrivait pas véritablement à donner son cœur, à donner, parce qu'il était bloqué émotionnellement, parce qu'il avait peut-être peur de l'engagement, c'est possible, hein, ici, qu'est-ce que je ressens. Alors, on va continuer, donc on a l'enfant, le lys, je vais regarder ici maintenant, hein, l'enfant, le lys, les chemins, l'encre et puis la lettre. Bon. Alors, moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que c'est quelqu'un qui peut-être, ici, était trop dans... cette carte, elle est un petit peu ambivalente parce qu'elle peut nous parler de pureté de sentiments, elle peut nous parler d'honnêteté, sincérité, elle peut aussi nous parler de sexualité. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui était beaucoup plus, qui pouvait beaucoup plus vivre cette relation au niveau charnel, je dirais qu'au niveau amoureux. C'est ça que c'est ce qu'on me dit. Hein. Mais en même temps, on peut dire que cet enfant peut-être a conscience maintenant d'avoir des vrais sentiments pour cette personne. Il y a aussi une possibilité ici de comprendre qu'il doit en quelque sorte évoluer, qu'il doit être beaucoup plus dans l'authenticité avec l'autre. Hein, parce que c'est ça, on parle aussi de sincérité, d'honnêteté. Donc aussi être honnête envers l'autre, c'est-à-dire, eh bien, avec cette carte de la lettre, arriver à exprimer ce qu'il ressent, arriver à exprimer vraiment ses sentiments. Bon, alors, il y a un choix à faire ici, hein. Il y a un choix qu'il veut faire, en quelque sorte, eh bien, de reprendre contact, comme je vous l'ai dit, hein. Peut-être pour dire qu'il veut, cette fois-ci, avec l'encre, eh bien, qu'il veut une relation durable, hein, c'est ce que je pense, hein. Il veut véritablement ici s'engager, hein, parce qu'il a conscience de ses sentiments, que ses sentiments sont purs, que ses sentiments sont réels. Voilà, hein, c'est ça. Alors, il y a aussi l'idée avec l'encre, on peut se dire qu'aussi, il a longtemps, vous voyez, été bloqué pour reprendre la communication, puisque l'encre, eh bien, ça peut être aussi bien l'encre qu'on lève, ça peut être aussi l'encre qui reste comme ça au sol. Hein. Donc, on a peut-être cette idée aussi de je suis bloqué, je n'arrive pas véritablement à lever l'encre, à reprendre cette communication, pourtant j'en meurs d'envie. Hein. Je n'ai pas oublié cette femme, j'étais complètement sous le charme de cette femme et j'étais bloquée par, je pense, la peur de l'engagement, par des difficultés à comprendre ce qu'il ressentait, par des difficultés tout simplement émotionnelles. Hein, je dirais ça, je sens un blocage émotionnel. Donc en tous les cas, il a envie de reprendre le contact ici, pour véritablement ici s'engager. C'est bien ce qu'on a avec le valet de Pentacle. Vous voyez que ici on a, j'ai oublié de le dire, on voit bien qu'on a un plan. Hein, c'est quelqu'un qui va tout planifier, hein, pour arriver, eh bien, à matérialiser son objectif. Hein. C'est ça. Alors ici on a ces trois cartes. Hein, on a le bouquet, la faux et l'encre. Hein. Ici on a peut-être ici le désir, certainement, je dis peut-être ici, non, c'est sûr. Hein. On a le désir et véritablement de revoir la personne. Parce que le bouquet, ça parle aussi de rencontre, ça parle aussi de revoir quelqu'un, de repasser du bon temps ensemble, vous voyez. C'est aussi l'idée du bonheur, je vous l'ai dit. Hein. Donc cet homme, il a envie
de revoir cette femme, il a envie de repasser des bons moments avec cette femme, mais vous voyez, on a ici l'ambiguïté, c'est-à-dire je coupe ou je reste en quelque sorte. Hein. Pendant longtemps, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe avec cette histoire-là, ou est-ce que je vais réussir en quelque sorte à, eh bien, à concrétiser cette histoire, hein. On voit bien ici cette dualité en lui, hein. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi qu'il doit lever l'ancre ici, il doit arrêter d'être bloqué en quelque sorte, hein. Il doit couper avec cela, hein. Il doit couper avec cette stagnation, je dirais qu'il a longtemps hésité, qu'il a longtemps attendu avant de vouloir se lancer. Voilà. C'est un peu complexe aujourd'hui le tirage, mais il est intéressant, hein. Alors, en tous les cas, il veut revoir cette femme, hein. Il veut la revoir, il a longtemps coupé avec ce bonheur, il se rend compte que peut-être comment dire, il passe à côté du bonheur en quelque sorte, hein, en restant ici dans l'immobilisme, hein. Il passe à côté du bonheur avec cette femme-là. Et il veut, vous voyez, avec ces deux cartes-là, il veut en quelque sorte arriver à s'ouvrir complètement, hein. On a deux ouvertures ici, hein. On a l'ouverture de l'enveloppe et l'ouverture de la cage. Alors, il était certainement enfermé dans ses propres contradictions, dans ses peurs de, peut-être j'ai dit s'engager, déjà dans sa peur de reconnaître cet amour, hein, de se l'avouer à lui-même. Il y a quelque chose comme ça. On ouvre la cage, vous voyez, on se libère en même temps. On se libère complètement avec ces deux cartes-là, hein. Donc, il a envie complètement de dire ses sentiments cette fois-ci, de ne plus rester ici bloqué, hein, dans ce qu'il doit exprimer. Voilà. Alors là, je vous ai déjà expliqué la carte. Il ne reste plus que ici à expliquer un petit peu ce qui s'est passé, hein. Eh bien, ici, c'est pareil, hein. Je veux dire, ici, on a l'idée qu'en quelque sorte, il doit couper avec cet enfermement. Il doit couper peut-être aussi avec cette idée de considérer cette, comment dire, cette relation simplement charnellement, hein, parce que là, on sent qu'il a des sentiments purs maintenant, hein. Il doit réussir à couper avec certainement aussi son immaturité émotionnelle, hein, et pouvoir ici trouver des solutions pour pouvoir, vous voyez, reprendre le contact, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui s'est, on le voit, hein, c'est quelqu'un qui s'est longtemps bloqué là-dessus, hein. C'est quelqu'un qui s'est longtemps bloqué là-dessus, et peut-être on peut parler d'authenticité aussi, hein. C'est quelqu'un qui doit être authentique à ses sentiments, hein, parce que sinon, ça risque en quelque sorte de couper aussi, hein. Ça risque de repartir sur une rupture, hein, une rupture brutale. Voilà ce que je vois. Et il s'est empêché aussi de trouver des solutions pendant longtemps, hein. Il s'est empêché en quelque sorte, il coupait avec ça, s'est empêché de s'ouvrir à cette femme. Alors, je vais vous montrer ces cartes-là. Donc, ce sont des cartes qui sont issues d'un nouveau jeu, l'Astro Crush. L'Astro Crush, donc c'est un jeu sentimental, hein, et nous avons dans ce jeu des cartes qui correspondent à des cartes de signes astrologiques. Donc je vais vous prendre deux cartes à la fin du jeu, à la fin du tirage, pardon. Et ces deux cartes sont censées en quelque sorte vous donner des compléments sur le tirage. Donc ça peut être, par exemple, si je tire, bon, supposons le Scorpion et le Sagittaire, hein, ben, ça peut vous dire que l'autre personne en face, ou bien vous, si cette personne c'est les poissons, hein, peut-être que c'est votre signe qui va tomber en quelque sorte. Mais ça peut être aussi des indications au niveau des énergies, hein. Vous savez bien que, par exemple, si je prends les poissons, eh bien on a une énergie d'introversion souvent, hein, une énergie d'une personne qui est très hypersensible, émotive, une personne qui est aussi peut-être très très artistique, qui a beaucoup d'intuition aussi, hein. Donc vous voyez, ce sont des énergies. Donc vous avez peut-être ici, bon, si ces deux cartes tombent, ben, vous avez peut-être l'énergie du Scorpion, du Sagittaire, qui va vous parler aussi de vous-même ou de votre autre, hein. Voilà. Alors,
je vais prendre quoi? Je vais prendre les cartes de la sorcière brune et des runes. C'est un jeu qui va très bien aller avec ce jeu du tarot des histoires de sorcières. Donc la prochaine fois, je fais un tirage sur les flammes jumelles parce que j'en fais un tous les mois. Avant, j'en faisais un à la pleine lune et à la nouvelle lune. Mais là, bon, j'ai pris du retard depuis un moment avec... j'ai été malade. Hein. Bon, là, c'est pas vraiment le cas, mais j'ai été malade pendant longtemps et j'ai pas pu rattraper ce temps perdu, plus ou moins. Donc, je cavale. Voilà. Alors, on va... Donc, je vais quand même faire ce tirage. J'en fais un tous les mois maintenant. Et après, donc, on reprend avec les taureaux. Je vous dis déjà le signe. Alors, on va voir si vous voyez les cartes. Alors, il y a un petit reflet, mais bon, vous inquiétez pas. Je vais prendre les cartes une à une, vous les montrer. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Peut-être les descendre encore un petit peu. Voilà. Non, c'est... faudrait que je les mette un petit peu plus par ici. Voilà, là, ça devrait aller. Alors, la carte du centre, on a le chat. Attendre le bon moment pour agir, ruse, jeu. Ouais. Alors là, vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'ici, on a une personne qui est pas tout à fait prête quand même. Hein. Bon, c'est l'énergie du valet, après tout. Hein. C'est quelqu'un qui est en quelque sorte, qui attend le bon moment pour agir. Hein. C'est quelqu'un peut-être avec la ruse qui doit trouver, je vous ai dit tout à l'heure, hein, le bon moyen de revenir, parce que c'est pas évident. Si vous avez laissé quelqu'un de côté pendant un certain temps, bien, vous vous dites, mais comment je vais faire pour revenir? C'est ça. Hein. Donc, il doit être en quelque sorte faire preuve de stratégie, de réflexion, je dirais. Hein. C'est quelqu'un quand même qui ne va pas se lancer comme ça du jour au lendemain, même s'il en a très très envie. Hein. Voilà. Ce qu'on me dit, qui avance à pas de velours, hein. C'est ce qu'on me dit. C'est marrant, hein, mais bon, j'entends ça. Alors, qui me fait, comment dire, quelqu'un qui a, ah, je sais pas, j'essaye de comprendre ce qu'on me dit, mais c'est quelqu'un qui marche sur des œufs. C'est quelqu'un qui doit faire attention à ce qu'il va dire aussi, certainement. Hein. Alors, on a on a l'abondance, le dynamisme, protection, défense avec Helaz. Alors, vous avez ce qu'on appelle des runes. Hein. Donc, ici, ce sont des peut-être des petits signes magiques nordiques hein, que comporte ce jeu. Mais il a aussi des cartes ici, comme celle-ci, avec des messages qui sont un petit peu plus clairs, un peu plus détaillés. Otalaz, héritage bien matériel. Alors, on a le passé, les pensées, ben oui, passé, voir devant et en soi. D'accord. Le chat. Hein. La noyade, l'égoïsme est mortifère, égoïsme tromperie. Bon. Alors. Ici, on a Gémeaux, harmonie, amour. Rencontre, hein. Le destin est à l'œuvre, retrouvailles, rendez-vous. Vous voyez, c'est exactement ce que je vois. Rideau, progression, chemin. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? Bon. Ici, c'est quelqu'un qui est motivé pour reprendre contact, hein, je vous l'ai dit, parce qu'il veut revoir cette personne avec la carte de la rencontre. Hein. Ici, c'est clair. C'est quelqu'un qui est en train d'être progressé sur lui-même. Vous voyez, progression, chemin. Quelqu'un qui veut faire des efforts. C'est pas étonnant avec le valet de Pentacle. Hein. Je vous ai dit pourquoi. C'est quelqu'un qui, peut-être, ici, avec le dynamisme et l'abondance, il est conscient que cette relation est quelque chose de très bénéfique. Hein. C'est quelque chose qui est
parle d'abondance, hein, qui parle de, enfin, comment dire, de bonheur en quelque sorte. On le voit déjà que cette carte-là, vous voyez, il est conscient quand même que cette relation, c'est une très belle relation qui va le rendre heureux. Hein. Donc il y a un certain dynamisme. Il est en quelque sorte, on pourrait avoir éventuellement le valet de bâton ici, mais on a le valet de denier, mais je préfère qu'on ait cette carte-là aussi, parce que le valet de bâton, ça peut être, bon, quelqu'un qui revient, mais il a beaucoup de désirs, vous voyez, mais peut-être que ça ne va pas aller jusqu'à vouloir vivre quelque chose sur du long terme, hein, c'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui s'est longtemps protégé, hein, en mode défense ici, protection, défense. Hein. C'est quelqu'un qui s'est longtemps protégé. Alors, on nous parle d'héritage de biens matériels. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui, comment dire, il y avait peut-être des problèmes entre ces deux personnes au niveau de l'argent. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui est beaucoup plus, qui touche, comment dire, qui gagne beaucoup mieux sa vie que l'autre. Hein. Et peut-être que ça l'a intimidé aussi. Hein. Peut-être ça aussi. Peut-être que cet homme, bon, il ne gagnait pas très bien sa vie par rapport à l'autre. Il y a un problème comme ça. Hein. Héritage bien matériel, c'est ce que je ressens. Hein. Il peut y avoir un problème ici ouais, qui est dû aussi à l'argent. Hein. Pas seulement peut-être à l'âge, c'est possible aussi qu'il y ait un problème d'âge. Je vous l'ai dit, mais c'est pas sûr non plus. Hein. Il s'agit peut-être tout simplement d'une immaturité émotionnelle, de difficultés avec les émotions à les exprimer. Alors, on voit quand même que cette personne, elle est restée fixée sur le passé. Hein. Et on nous dit voir devant et en soi. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans, je pense, qui est beaucoup dans l'introspection, qui pense toujours à cette femme, hein, qui n'arrive pas à l'oublier. Mais peut-être aussi qu'il est aussi bloqué par rapport à ce passé. C'est-à-dire qu'il n'a pas, manifesté suffisamment son amour, hein, ses émotions. Hein. Donc c'est quelqu'un aussi qui a quelques peines, je pense, à avancer. Hein. C'est pour ça qu'on parle de passé, parce que je vous rappelle que cette carte, elle nous parle aussi de difficulté à dépasser son passé en quelque sorte, hein, de rester bloqué, hein, bloqué dans ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire, on se dit, oui, mais moi, j'aurais dû peut-être, j'ai laissé passer cette très belle histoire et je m'en veux et j'aurais dû agir déjà il y a longtemps. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est pour ça que là, une difficulté ici, on vous a dit attendre le bon moment pour agir. Ruse, jeu, ben oui, il doit en quelque sorte, pardon, il doit trouver les bons moyens pour revenir, les bons stratagèmes, si vous voulez, pour revenir, parce que il a été égoïste. Hein. Il a pensé qu'à lui. Donc, l'égoïsme est mortifère, oui. Mais en même temps, on parle de tromperie, donc éventuellement, eh bien, cet homme, il est aussi, il a laissé cette histoire-là pour peut-être aller vers d'autres personnes. Et il y a cette idée peut-être aussi, on a vu que cette carte, elle parlait de sexualité aussi. Hein. Peut-être que c'était, comment dire, pour lui, ce qu'il voulait avant tout, c'était des histoires sans lendemain à cette époque-là. Hein. C'est ça, il n'arrivait pas peut-être à s'engager avec quelle que soit la personne. Mais bon, on voit bien que cette femme, elle a pris véritablement du poids dans sa vie, hein, au fur et à mesure qu'il y pense. Hein. Voilà. Il se dit aussi peut-être qu'il a trahi en laissant passer cette histoire, en la laissant de côté, en la négligeant. Hein. Voilà. En tout cas, ici, bon, c'est quelqu'un qui veut retrouver l'harmonie et l'amour. Hein, là, c'est simple. Hein. C'est quelqu'un qui veut revoir cette femme. Hein. Et c'est quelqu'un qui va faire tous les efforts ici, progression, chemin. Qui est en chemin, je dirais aussi, pour revenir vers elle, même si, vous voyez, cette carte, c'est l'avancement aussi, c'est le fait de revenir vers quelqu'un peut-être, hein. Mais c'est encore compliqué, hein. C'est encore difficile, on se retient parce qu'on a le passé qui nous retient aussi, notre propre passé de personnes, je dirais, immatures, de personnes qui a du mal avec l'engagement. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle l'Astro Crush.
Alors, vous voyez, ici, ce n'est plus... Ici, vous avez des cartes avec des messages. Hein. C'est la deuxième partie de ce jeu. Il est en deux parties, je dirais. Hein. Alors, le jeu de l'Astro Crush, on va voir ce qu'il va nous dire. Voilà, alors je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. J'ai encore une carte. Ah, voilà. Alors, Astro Crush, coup de foudre. Ah, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ici, vous aviez la carte. Hein. L'enfant ici qui est émerveillé. Hein. Pour moi, c'était un coup de foudre, je vous l'ai dit. Quelque chose qui a débuté d'un seul coup. On a été tout de suite. Alors, le coup de foudre, c'est souvent physique. Hein, plus que... Enfin, pour moi, on voit la personne et d'un seul coup, hop, c'est le coup de foudre. Hein. Alors, il y a peut-être aussi autre chose, la façon dont cette personne se tient, la façon dont cette personne communique, etc. C'est possible que ça y participe aussi, mais c'est souvent, le coup de foudre, c'est hop, je l'ai vu, hop, ça a été immédiat. Hein, vous voyez, je pense qu'il y a eu ça. Alors, manque de franchise, oui. C'est ça, c'est exactement ça. Hein. Thème d'amitié. Immature. Vous voyez ce que je vous ai dit, c'est tombé. C'est exactement ça, c'est fou. Hein. Thème d'amour. Bon, alors voilà, on voit déjà qu'il y a une évolution. Coup de foudre. Peur de l'engagement. C'est fou. Peur de l'engagement. Manque de confiance en lui et en elle, ça ne m'étonne pas. Évolution. La même carte que là, progression, chemin, évolution, et on a pour finir timidité. Bon, alors, moi je ne vais pas vous dire que cette personne va revenir tout de suite, hein, même si elle évolue énormément dans ce sens. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura ça, il y a sûrement ici, il y aura sûrement une communication, hein, une reprise de contact. Mais ça avance, je dirais, doucement mais sûrement. Hein, parce qu'on a cette carte de la timidité. Hein. On termine là-dessus. Bon. Alors, c'est quelqu'un qui a un manque de franchise. Ben oui, il a des sentiments pour cette femme, mais il a du mal à les avouer. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va falloir être authentique hein, avec le lys. Hein, il va falloir véritablement dire ce qu'on ressent à cette personne. Je pense qu'on n'était pas sûr de ses sentiments. Hein, vous voyez, je pense que cet homme, il vous aimait, enfin, il vous aimait si c'est vous, hein, il aimait cette femme surtout d'amitié. Il a senti qu'il y a quelque chose de très beau qui s'est créé au tout début, une sorte de complicité. Vous voyez ce que je ressens, c'est ça. Tout était fluide. On n'avait pas de problème à communiquer, on s'entendait très bien. Donc il y avait une sorte, il a vécu cela bon, comme un coup de foudre, mais en même temps, il était plus dans l'idée, j'ai rencontré une très belle personne, je suis très bien avec elle, vous voyez, c'est ça. C'est une personne qui a eu progressivement, je dirais, conscience que ses sentiments, c'était véritablement de l'amour, on le voit, hein, thème d'amour, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui est très immature, enfin qui était très immature. Hein. C'est quelqu'un qui est en évolution, là on le voit. Hein. Quelqu'un qui était très immature et qui avait peur de l'engagement. Hein, voilà. On s'y retrouve complètement. Hein. Manque de confiance en lui. Hein. Voilà. Exactement. Et c'est quelqu'un qui évolue, hein, vous voyez. La barrette, là, elle va bientôt le loading, là, le téléchargement va bientôt se compléter. Hein. Mais pour l'instant, cette personne, elle a encore beaucoup de peur de revenir vers cette femme. Hein. On parle de timidité. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément de problèmes avec l'expression de ses sentiments, mais d'autant plus qu'il se culpabilise, je pense,
d'avoir laissé passer eh bien, cette belle histoire. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, il y aura, avec les deniers, il y aura bien un retour à la communication, c'est sûr, mais il va falloir attendre un petit peu. Hein. D'ailleurs, je vais reprendre ces deux cartes. Donc, on a une personne qui est très, très immature, je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a peur de s'engager, qui a peur de ses sentiments, qui ne sait pas trop au départ s'il aimait cette femme ou pas, s'il l'aimait réellement. Hein. Et c'est quelqu'un maintenant qui a envie véritablement, son nouveau projet en quelque sorte, ça va être eh bien d'essayer de guérir cette immaturité, d'essayer de s'ouvrir beaucoup plus à l'autre, de sortir de sa cage, je dirais ici. Hein. C'est quelqu'un qui se faisait aussi beaucoup de pensées bloquantes. Hein. Peut-être par rapport, il y a peut-être une différence d'âge, comme je l'ai dit, simplement il y a une difficulté à, on l'a vu, hein, de toute façon c'est sûr, hein, il y a une difficulté à s'engager. Hein. Quelqu'un qui a, oui, qui a une certaine immaturité émotionnelle, mais en même temps il y a peut-être des une difficulté peut-être d'argent, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une différence entre peut-être des milieux sociaux, vous n'appartenez pas au même milieu social que lui ou inversement, hein, voilà. Et avec le 6 d'épée, ben, y a beaucoup de blocages, on n'arrive pas, on a envie de dépasser tout ça, de guérir de son immaturité, hein. On est dans une phase de transition, mais en même temps cette transition elle est retournée, donc en quelque sorte on est encore dans les blocages, énormément de blocages. Même si on a envie, on voit que cette personne va avancer, elle planifie déjà son retour vers vous, hein, si c'est vous hein, qui attendez, bien entendu. Il y a des blocages, mais cette carte, elle ne demande qu'à se retourner, hein, c'est souvent le cas quand on a ces cartes-là. Donc ça peut aussi être des messages conseils, hein. On peut vous dire, on peut dire à cet homme, eh bien, ne reste pas comme ça dans l'immaturité affective, manifeste-toi, fonce, vas-y, hein, vas-y, dépasse tout ça, guéris de tout ça pour avancer dans ta vie, hein, tout simplement, hein, pour aller vers le meilleur. Voilà. Alors, je vais vous prendre deux cartes ici, deux cartes, comme j'ai dit, de signes astrologiques, pour compléter le tirage. On va voir ce qu'on a. Alors, ici, on a les Gémeaux. Et deuxième carte, le Scorpion. Donc, ça peut vous parler, hein, Gémeaux, Scorpion, soit d'un signe, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Donc, signe solaire, ascendant et lunaire. Ou soit ça peut vous parler des énergies de ces deux cartes, de l'une de ces deux cartes, hein, ou des deux d'ailleurs. Pourquoi pas. Alors, je vais vous prendre des cartes conseils avec le petit oracle des anges. On va commencer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je les remets dans le sabot. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Merci mes guides. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans ta situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Bon, on demande en quelque sorte, peut-être aussi à vous, hein, de rester dans du positif. Hein. On voit que cet homme, il a du mal à dépasser ses peurs, hein, à dépasser ses difficultés émotionnelles, sa peur de l'engagement, mais on sait qu'il va réussir, hein, ça va lui demander du temps, mais on lui demande aussi, peut-être aussi à la personne en face, de rester positif et d'avoir vous voyez, cette loi d'attraction, de se référer à cela, car cette loi d'attraction, en quelque sorte, c'est si tu penses positivement, eh bien des choses positives vont t'arriver. Si tu penses négativement, eh bien c'est le contraire qui va se produire. Hein. Donc de rester optimiste, de rester positif par rapport à à la réalisation eh bien, de son projet ici. Hein.
de réunion et d'engagement. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant une carte de l'autre oracle. Je ne sais plus comment il s'appelle. On va voir ce qu'on nous dit. Merci mes guides. Qu'est-ce qu'on nous dit? Débarrassez-vous des déchets. Alors, la leçon du jour, amorcer un nettoyage psychique, vous voyez. Combien de déchets transportez-vous dans votre champ énergétique? Les déchets sont causés par l'irritation, le stress, les affaires non réglées et les toxines mentales et émotionnelles. Ils freinent le processus de guérison, c'est incroyable, incroyable. Et font perdre du pouvoir personnel. Votre but, vous libérer des pensées et des émotions qui ne sont pas nécessaires. Tout à fait. Hein. On balaye avec son passé, avec ce qu'on a été jusque-là, c'est-à-dire une personne qui a des difficultés avec ses sentiments, avec ses émotions, qui a peur de l'engagement. Hein. C'est incroyable parce que regardez cette phrase, ils freinent le processus de guérison et font perdre du pouvoir personnel, mais on est complètement dedans. Ici, je vous ai parlé d'une guérison. Hein. Ici, c'est avancer sur soi, dépasser ses peurs, guérir de ses blessures pour aller vers le meilleur. Je vous l'ai dit. Et le fait que la carte soit retournée, c'est d'être dans ces blocages-là. Du passé. Les blocages du passé qu'il va falloir nettoyer hein, pour réaliser son souhait le plus cher, c'est-à-dire s'engager avec cette femme. Voilà. C'est incroyable, les cartes, véritablement. Hein. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, regardé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Donc, il y aura un tirage flamme jumelle et ensuite tirage pour les taureaux. Voilà, merci. Au revoir.